Plan pour le groupe LR. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, c'est un budget qui est en hausse. Donc on peut s'en réjouir. Est-ce un bien ou est-ce une nécessité? Je pense quand même qu'on est plutôt dans le cas de la nécessité et non pas dans le cas d'un bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que, au travers de ce budget, vous soulignez finalement indirectement, très indirectement, mais vous soulignez l'échec de la politique de votre gouvernement, du gouvernement dans l'ensemble, depuis un certain nombre d'années. L'échec de la politique d'apprentissage, même si je dois reconnaître que vous avez, vous en tant que ministre, impulsé de nouvelles dispositions qui vont plutôt dans le bon sens. Et si on peut se réjouir effectivement que l'apprentissage est augmenté, en particulier dans le public, de façon assez importante, il faut aussi relativiser en rappelant que dans le public, il y avait 11 000 apprentis par rapport à l'ensemble d'apprentissage. Donc c'est quand même un chiffre qui reste très faible par rapport à l'ensemble des capacités du public. Donc il faut relativiser tout cela. Échec également sur le plan du chômage. On peut prendre les chiffres comme on veut. Il y a quand même 650 000 demandeurs d'emploi de plus à cet instant en catégorie A par rapport à 2012. Donc on ne peut pas non plus s'en réjouir. Échec de la politique de l'emploi des jeunes, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes dans son rapport qui montre que finalement l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place pour les jeunes sont des dispositifs qui sont onéreux ou qui fonctionnent et finalement plutôt mal. Et malgré cette hausse du budget, on se rend compte, en le prenant par petits morceaux, on se rend bien compte que, par exemple, sur Pôle emploi, où vous reconduisez la somme qui était allouée à Pôle emploi d'une année sur l'autre, effectivement, a priori à taux constant, mais il faut rappeler qu'en 2016, vous avez fait un prélèvement de 30 millions sur Pôle emploi. Ah oui, c'est quand même, c'est les lignes, c'est quand même la réalité. C'est quand même 30 millions qu'on ne retrouvera pas d'ailleurs, on pourra en reparler, puisqu'on le retrouvera dans le plan 500 000, c'est 30 millions. Donc voilà quand même des points sur lesquels vous avez des difficultés de financement des dispositifs et sur lesquels on voit bien que l'on bute. Je vais prendre des exemples qui sont en même temps finalement les questions que je vous pose. Sur le transfert de nacre, par exemple. Le transfert de nacre, il se fait effectivement à l'euro constant. Finalement, on est 1 euro pour 1 euro. Oui, mais il y a le problème du transfert des personnes. Et sur le transfert des personnes, il y a un désaccord profond entre le nombre que nous, les régions de France, on calcule, et le nombre de postes qui sont relevés et présentés par les directs. Donc c'est effectivement en valeur, on peut dire que c'est la même chose, mais en fait le problème de transfert n'est pas du tout compensé, et donc il y a une différence qui est importante. Sur les emplois d'avenir, d'abord je ne reviendrai pas sur les contrats de génération, où là on voit véritablement la fin d'un système qui n'a pas fonctionné. C'est encore un cas d'échec. Sur les emplois d'avenir, il y a quand même une anomalie, parce qu'en fait, l'instruction, c'est une instruction, c'est même pas un arrêté, c'est une instruction que vous avez envoyée à l'ensemble des directs, etc., stipule bien qu'il n'y a plus de création d'emplois d'avenir, mais simplement des renouvellements de contrats. Ce qui veut bien dire qu'effectivement, vous n'êtes plus en mesure de financer ces emplois d'avenir, ou alors vous les reportez sur l'année suivante. Donc il y a quand même un problème à travers de l'augmentation qu'il y avait eu dans le budget de l'année dernière par rapport à cette année. Donc là, encore, une difficulté. Sur le plan 500 000, hormis le fait qu'il y a une petite correction à faire dans le bleu, page 134, parce qu'il y a des inexactitudes dans le texte par rapport à ce qui est la réalité, mais ça, c'est pas bien grave. Il reste quand même des problèmes. Un problème de financement du deuxième acompte. On voit aujourd'hui que le financement du deuxième acompte qui devait être versé aux régions par rapport aux résultats au mois de septembre ne sera quasiment pas versé. Je pense qu'il n'y a qu'une seule région qui va le toucher, cet acompte, c'est la région Grand Est. Je pense que toutes les autres régions ne le toucheront pas parce qu'ils n'auront pas atteint l'objectif très haut qui avait été placé. Ce qui veut dire que là encore, on a une part du budget qui était théoriquement affectée, qui n'est pas là. Où est-il ? Où est la valeur ? On va la retrouver en 2016. On ne la retrouve pas en 2016 puisque d'un autre côté, vous parlez des 350 millions dont finalement vous nous avez avoué indirectement qu'en fait vous alliez faire les poches des OPCA. Mais rappelons-nous quand même que dans les OPCA, même s'ils ont des réserves pour certains qui sont relativement importantes, les OPCA ont des engagements
qui sont en général pluriannuels, puisque les formations sont souvent pluriannuelles et commencent à des instants différents. Donc il y a une nécessité d'avoir un fonds de trésorerie. Je dis ça parce que personne n'a été dans cette affaire très rigoureux. Et moi, je me souviens qu'à la création du FPSPP, et j'y ai participé à l'époque, nous avions, avec Jean-Patrick Gilles, nous avions quand même assisté à cette époque-là aussi à des prélèvements de l'ordre de 300 millions également tous les ans sur les OPCA pour financer autre chose. Donc là, il y a un problème. Puis je voudrais, pour clore, vous interroger sur l'AFPA, puisqu'il y a eu un décret qui a été discuté au niveau du CNEFOP. Et ce décret est passé en Conseil d'État et également devant la Commission européenne. J'ai cru savoir que ce décret avait été très largement mis en cause. Et j'aimerais savoir ce qu'il en est et si effectivement le transfert, la création de l'EPIC qui doit se faire au 1er janvier 2017 va bien pouvoir avoir lieu au 1er janvier 2017, d'une part. D'autre part, je tiens à réaffirmer que Région de France, l'ensemble des régions de France, a appuyé la création de cette EPIC et qu'il est bien nécessaire de considérer que l'AFPA est un centre de formation important, différent des autres, avec des charges qui sont aussi différentes. Il y a souvent de l'hébergement, mais que je voudrais que nous souhaitons véritablement que l'AFPA puisse continuer l'action qu'elle mène depuis maintenant 70 ans auprès des demandeurs d'emploi en particulier. Merci, Monsieur Rocheboine, pour le groupe IDI.